Le dogmatisme est une maladie, c'est une pathologie de la vérité. Mon idée n'est pas de moderniser les textes évangéliques, ils sont ce qu'ils sont. Si je regarde ces textes et que je les regarde tout en ayant à l'esprit, au cœur, des textes que j'ai lus d'auteurs d'aujourd'hui, des remarques que j'ai lues dans la presse, des interviews. Revenons au suicide, à l'euthanasie par exemple, mais ça peut être aussi ce qu'est une grossesse, ce qu'est la naissance d'un enfant, le pourquoi, le comment de l'avènement d'une nouvelle vie humaine. C'est ça qui va donner à la parole biblique d'avoir une actualité et de ne pas être un texte d'archives à la disposition de bons catholiques qui veulent aller chercher des ouvrages pour, dans un esprit plus ou moins fondamentaliste, voir comment ils peuvent s'appliquer aujourd'hui. S'il n'y a pas l'éclairage de l'actualité, on ne fera jamais avec les textes que du fondamentalisme et non pas une parole à travers laquelle, pour moi croyant, Dieu nous parle aujourd'hui. Il n'y a dogmatisme, non pas parce que on dit voilà ma certitude, mais parce que je refuse les questions. Je refuse de me laisser atteindre par le questionnement de l'autre, y compris en ce qu'il a d'imprévisible. Parce que les motivations, moi je peux les imaginer, mais quand j'ai des personnes devant moi, c'est à elles de me dire quelles ont été leurs motivations. Et c'est à moi de les prendre en compte, non pas nécessairement pour applaudir à la solution qui est intervenue, mais pour dire que cette solution est venue d'un questionnement, et que ce questionnement ne m'est pas indifférent. Il m'atteint. Si je refuse qu'il m'atteigne, c'est que je ne veux pas vivre dans le temps où je suis.